Ok, on va parler de logistic regression. Ça ressemble un peu à linear regression. Ça va être beaucoup plus court aussi parce que c'est la même chose, sauf que ce qu'on veut obtenir avec logistic regression, c'est une réponse. On veut faire un irouche, on veut deviner en fonction de données si oui ou non ça va arriver, si un événement va arriver. On va parler un peu de Histabriote, etc. Tu vas voir. Donc par exemple, voilà, on a des données hein, sur les prix des téléphones portables de tel ou tel modèle. Et en fonction du prix, on va vouloir déterminer si le téléphone est nouveau ou ancien. Ok, s'il est neuf ou déjà utilisé. Ok, donc là par exemple, on a un graphe avec des points indiquant les prix des téléphones. Donc on a un téléphone à 220, un téléphone à 320, 310, un téléphone à 350, un téléphone à 470 environ et un téléphone à 510 dollars. Ok, donc comme en linear regression, on va tracer une courbe qui va passer par qui va être la plus proche en fait de ces points. Ok, et ce qu'on va voir, c'est que. Est-ce que je peux la modifier celle-là? Non, bon, c'est pas grave. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, euh, quand on va tracer une ligne à 0,5, on va dire comme ça, si la probabilité que ça soit 9 est plus que 0,5, alors bah, on va deviner, notre estimation sera oui, il est 9. Par contre, si la probabilité elle est moins de 0,5, alors notre estimation, ça sera non, il n'est pas 9. Ok, donc, par exemple, là, dans ce cas-là, on va voir que. Ah ouais, et du coup, la probabilité, ça sera 1. Si c'est 1, ça veut dire que c'est 9. Si c'est 0, ça veut dire que c'est utilisé. Ok, donc là, selon cette courbe, il n'y aurait que les modèles à 450 et à 510 euros qui seraient neufs. Ok, et les autres, ils seraient utilisés. Pourquoi? Parce que on voit euh, on voit que par rapport à la courbe, à cette courbe, et par rapport à la courbe numéro 5, ok, si on trace l'intersection, le point d'intersection entre la courbe 0,5 et la courbe, si on la trace comme ça vers en bas, on voit qu'elle coupe ici, et du coup l'intersection, bah, tout ce qui est avant, ça va être utilisé, et tout ce qui va être après, ça va être neuf. Ok, donc par exemple, alors là, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on rajoute, par exemple, là tu vas voir à 0, on va rajouter un modèle qui coûte 0, ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah là, non, la courbe, elle est modifiée. Pourquoi? Parce que maintenant on a un objet qui coûte 0 euros, donc évidemment 0 euros ça va être utilisé déjà, mais du coup la courbe elle est modifiée. Et comment ça va impacter l'histoire? Bah maintenant, si tu traces l'intersection de la courbe rouge avec le 0,5, tu descends, tu te retrouves avec les deux modèles qui étaient avant considérés comme utilisés, bah, ils sont après le 0,5. Ok, du coup, bah, ces deux modèles, ils vont passer en haut et donc ils vont être considérés comme neufs. Tout ça parce qu'on a rajouté un marchir à 0 euros. Ok, donc ça c'est un peu les inconvénients de cette histoire. On va utiliser en fait la logistic function, donc c'est comme ça, c'est 1 sur 1 plus e de moins z. Z ça va être notre fonction linéaire, h de x euh, wx plus b, comme en linear regression, ok. Et plus on va se rapprocher, la prédiction de 1, ça veut dire si on a la prédiction c'est 1, comme en Histabrut, alors ça veut dire on est sûr que ça arrive. Si c'est 0, on est sûr que ça arrivera pas. Ok. Et du coup, bah, P de Y égale 1 quand on est sûr que ça arrive. Alors, B Nathan XI, voilà, c'est les abscisses. On doit trouver W et B. Donc ça, c'est P de YI égale, on veut P de YI égale 1, ça va être H de XI. Et P de YI égale 0, ça va être 1 moins H de XI. Ok, H de XI, ça va être le point dans le graphe qui va nous donner la Histabrut que ça arrive, ok. Et en l'occurrence que le marché est neuf là. Et P de YI égale 0, ça va être l'inverse, le mashlim, et ça va nous donner
la Histabrut quand le marchir est utilisé. Et du coup, quand tu tu unis ces deux histoires, ça te fait P de YI Benatani XI avec W et B, qui est égal à H de XI Becheskat Y, fois 1 moins H de XI Becheskat I 1 moins Y. Pourquoi? Parce que là, si tu remplaces YI par 1, bah, tu vas te retrouver avec H de XI puissance 1. Ok, donc ça va faire H de XI comme on veut ici. Et ça va s'annuler. Pourquoi? Parce que 1 moins 1, ça va faire 0. Du coup, on va se retrouver qu'avec H de XI, comme on voulait ici. Et si tu mets, YI égale 0, bah ce H de XI puissance 0, il va mitapes. Il va nous rester 1 moins H de XI puissance 1. Ok, comme on veut ici. Il va faire 1 moins H de XI. Ok, donc ça va être notre modèle. La fonction h de x, contrairement en linéaire régression qui était wx plus b, là elle est de cette forme, 1 sur 1 plus e de moins exponentielle moins x w plus b. Et du coup, ici aussi on va vouloir essayer de trouver le w et le b qui vont memaxem, c'est-à-dire nous permettre d'avoir l'erreur, la function loss la plus petite possible, la plus proche de 0. Ok. Donc comment on fait? Les histabrouillottes P de Y, Benatan X avec données W et B, ça va être la marpella de toutes les histabrouillottes de YI, XI. Ok? Donc en remplaçant selon la formule qu'on vient de voir, ça donne ça. Et du coup, on va utiliser log. On a le droit d'utiliser log. Pourquoi? Parce que c'est une fonction OLA, ok, pour tous les x supérieurs à 1. Et du coup, quand on utilise log, on a le droit d'utiliser les chokim de log. Et ça va nous arranger. Pourquoi? Parce que déjà, les pi, les marpelotes, elles vont se transformer en srumim. On se rappelle que dans les logim, quand tu transformes un pi, quand tu as des multiplications de log, bah, ça se transforme en somme de log. Donc maintenant, ces pi, on les a transformés en epsilon. Et on va pouvoir à l'intérieur utiliser les chokim de log qui vont nous permettre de descendre ce y ici. Donc là par exemple on a y log de hxi. Et là on avait un k-full. Sauf que comme ça un k-full on va pouvoir faire dans les logs plus. Ok, plus 1 moins y, le 1 moins y qui descend. Log de 1 moins h de xi. Ok, donc on a metsamtsem un peu tout ça. Et du coup la fonction loss elle va être égale à moins 1 sur m. Même toujours c'est le nombre de points qu'on a. De la somme de tous les points de cette formule. Ok. Ok, donc on continue. Gradient, donc ça, h de x, on a dit qu'il était égal à 1 sur 1 plus e de moins wx plus b. Comme en linear regression, on va vouloir comment ça s'appelle, l'XOR, le dérivé. Ok, donc on va avoir g de z qui est égal à 1 sur 1 plus e de moins z. Ok, avec z qui est égal à wx plus b. Quand on va le dériver selon z, on va obtenir ça. Ok, bon c'est un peu bizarre parce que moi selon Wolfram alpha, mince on voit pas, mais selon Wolfram alpha j'ai un moins ici. Bon ok, on s'en fiche. À la fin on voit que g de z c'est égal à g dérivé g' de z, c'est égal à g de z facteur de 1 moins g de z. Ok. Et du coup, un petit rappel, on va faire pareil exactement. Bon là, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas besoin de cette étape. C'est juste pour voir en fait que la dérivée de la fonction loss, si tu dérives la fonction loss, le h de x il va être égal à g wx plus b, c'est le gradient. Et du coup, la fonction loss, elle va être, on va arriver au même résultat que pour la linear regression. On va voir jusqu'on aura moins 1 sur m, moins 1 de sigma i de comment ça s'appelle, de lambda de yi moins h de xi fois xi quand tu dérives selon w de wj et fois j xj quand tu dérives selon wj. Bref, t'as compris. Ouais, il a mis xi virgule j parce que c'est exactement pareil pour j, mais flemme de tout refaire. Ok. Bon, c'est pas important tout ça, enfin c'est pas hyper important. Ce qui est important de savoir, de comprendre, c'est que voilà, on va faire exactement le même procédé que pour le linear regression. On choisit un W, un B random, on choisit un pas random, enfin un petit pas, alpha, en l'occurrence ici 0,01, et on répète le truc jusqu'à ce qu'il y ait convergence, on update W de la même manière, etc.
Et du coup, on va voir un exemple, comment ça marche. On va déterminer en fonction des données si une personne est employée ou pas. Ok, donc on a une database avec des gens avec leur genre, leur âge et leur expérience. Ok, et ça c'est les personnes employées, ça c'est les personnes non employées. Et nous on nous pose la question, est-ce que vous pensez qu'une meuf de 49 ans avec 8 ans d'expérience est employée? Et est-ce qu'un mec de 29 ans avec 3 ans d'expérience est employé? Et si c'était une meuf de 29 ans avec 3 ans d'expérience? Et nous, on veut savoir, on va avoir une réponse, une prédiction, pour savoir, pour pouvoir émettre une prédiction, oui ou non. Comment on fait? On va utiliser encore une fois NumPy en Python. On va créer une data x, on va appeler data x, une variable qui va être en fait un array de 3 valeurs à chaque fois. Donc ça va être un vecteur. Un, ça va définir les meufs, le premier. Par exemple, là, on a female, 28 ans, 4 ans d'expérience. Donc on a female c'est 1, 28 ans, 4 ans d'expérience, etc. Donc on rentre dans X, data X, on va rentrer nos données. Dans data Y, on va rentrer est-ce qu'ils sont employés ou pas. Donc là, on a des 1 quand ils sont employés et 0 quand ils ne sont pas employés. Et ensuite, on va définir une fonction h qui va return le 1 sur 1 plus l'exponentielle de notre fonction, moins np fois dot. Dot, c'est quoi? C'est une multiplication de scalaire avec un vecteur. Donc là, x, on a vu que c'était des vecteurs, c'est pour ça qu'on utilise dot, parce que le w, on va le multiplier pour chacun d'entre eux. Ok? Donc np.dot xw plus b. Et on fait double. Ça, c'est quoi? C'est notre formule. C'est notre formule qui est là. Ouais, on a capté. Ok, notre h de x. Et du coup, w est égal à np.array. On va initialiser, normalement on peut mettre des trucs au hasard, mais là on va partir à 0 pour, voilà, c'est plus pratique pour suivre l'histoire. Donc on initialise le w à 0 et le b à 0. Donc le w ça va être un array 0. Donc là on indique que ça va être un type double, je crois. Bref, 0, 0. Ok. Et on initialise alpha à 0,001. Et on va faire 100 000 itérations. Ok, donc on calcule le gradient B, on va faire np.min. Min, on a vu que c'était encore une fois la moyenne de 1 fois data y. On a vu que B c'était 1 et non x. Ok, et gradient W c'est exactement pareil, sauf que on a, au lieu d'avoir 1, on a nos x. Nos x c'est quoi? C'est, voilà, on a fait np.dot, on n'a pas fait np.min. np.dot c'est data y, mon h de data x, w, b, data x. Ok, on va faire une multiplication scalaire avec un vecteur et x. Bref, en gros c'est ça. Et on update b, on update w. Et à la fin, qu'est-ce qu'on imprime? On veut imprimer le h. Donc là, on a le user 1,49,8, probability of working. On va calculer, on va afficher h, donc la fonction h avec les valeurs 1,49,8 et nos w et b qui ont été updatés. Pareil pour ça et pareil pour ça. Et du coup, le résultat, on obtient que le user, la meuf de 49 ans avec 8 ans d'expérience, sa probabilité de travailler, elle est de 0,2. Elle est inférieure à 0,5. Donc nous, on va émettre un i rouge, on va dire, je pense pas qu'elle va travailler. Pareil, un mec de 29 ans avec 3 ans d'expérience, il a une probabilité de 0,66 et quelques de travailler. Donc c'est au-dessus de 0,5. Nous, on va dire, ok, il a une probabilité, oui, il a une probabilité de travailler, etc. Voilà, c'est tout pour Logistic Regression. C'est ça, en fait, c'est utiliser la Linear Regression et une autre formule ressemblante à Linear, mais la même logique que la Linear Regression pour émettre un i rouge, une prédiction, oui et pour arriver à un résultat oui ou non.